Le temps est un moyen qu'a l'éternité de veiller sur nous. Roberto Juaros, poésie verticale. Encore quelques petits instants de patience. « 9h59 et quelques poussières. C'est parti. Un jour, mon ami d'enfance, Roger Jobert, me demanda de monter avec lui en avion pour aller faire un petit tour au-dessus de la plaine de la Mitidja jusqu'à Castiglione. Alors là, nous survolons les petits villages qui se trouvent sur le chemin. Nous allons survoler le Mazafran. C'était un petit jodel dont on voyait la terre à travers le plancher. J'étais pas très rassuré. Voilà le pont du Mazafran. Et il m'a cité une anecdote. 15 jours avant, un de ses copains pilotes s'est tué là parce qu'il y avait un trou d'air. Et il s'amusait à s'attarder. J'ai dit, fiche le camp de là, j'ai pas envie d'en faire autant. Voilà le Mazafran. Une ferme d'Algérie. On m'avait dit de ne pas filmer, c'était gardé par des militaires. C'était bien avant les événements d'Algérie. Merci d'être là. J'espère que le petit problème de caméra qui existe hier, voilà, va se résoudre. Bonjour à toutes et à tous en ce samedi 26 janvier matin pour une nouvelle élocution du cours des choses. La pièce est passionnante. C'est une grande improvisation collective. Elle s'écrit au fur et à mesure des jours qui passent dans le cours des choses.
Aujourd'hui, samedi 26 janvier 2019, c'est l'acte 11. Quelque temps fort, ici ou là, ici et là. Une nouvelle revendication est apparue dans les cahiers de doléances du mouvement des Gilets jaunes. Meilleure répartition des richesses en général et du don d'ubiquité en particulier. Le cours des choses s'invitera ainsi ce samedi 26 janvier. Au Centre national de la danse à Pantin à partir de 14 h. Perturbations climatiques de l'occupation artistique programmée tout au long de ce week-end en ce noble établissement public, industriel et commercial. Au théâtre Liberté à Toulon à 18 h, manifestation non autorisée dans le hall du théâtre, joute oratoire sur le sujet suivant: la culture est-elle une exception? Ces deux événements sauvages donnent le signal de départ d'un vaste mouvement d'occupation des théâtres, centres d'art, etc., à compter du lundi 28 janvier. Mode d'emploi. Armez-vous. Armez-vous de patience, de conviction et de détermination. Invitez-vous par petits groupes, de 3 minimum, dans les espaces publics des espaces publics à notre portée. Faites agora sur tous les sujets sensibles. Convoquez presse locale et réseaux sociaux. Faisons table d'hôtes et arbre à palabres. Instaurons le débat à hauteur de voix et décrétons que chaque voix compte. Le cours des choses sera en outre, tout au long de ce week-end, à Commercy, dans la Meuse, pour l'Assemblée des assemblées, afin de préparer le jour J des situations que nous n'avons pas anticipées. Certains s'autoproclament représentants nationaux ou préparent des listes pour les futures élections. Nous pensons que ce n'est pas le bon procédé. Tout le monde le sent bien, la parole, notre parole, va se perdre dans ce dédale ou être détournée comme dans le système actuel. Nous réaffirmons ici une fois de plus l'absolue nécessité de nous laisser confisquer notre parole par personne. Et une fois ces assemblées démocratiques créées, dans un maximum d'endroits, elles ouvriront des cahiers de revendications. Le gouvernement a demandé aux maires de mettre en place des cahiers de doléances dans les mairies. Nous craignons qu'en faisant ainsi, nos revendications soient récupérées et arrangées à leur sauce et qu'à la fin, elles ne reflètent plus notre diversité. Nous devons impérativement garder la main sur ces moyens d'expression du peuple. Pour cela, nous appelons donc à ce qu'ils soient ouverts et tenus par les assemblées populaires, qu'ils soient établis par le peuple et pour le peuple. C'est pourquoi de Commercy, nous appelons maintenant à une grande réunion nationale des comités populaires locaux. Fort du succès de notre premier appel, nous vous proposons de l'organiser démocratiquement en janvier, ici à Commercy, avec des délégués de toute la France pour rassembler les cahiers de revendications et les mettre en commun. Nous vous proposons également d'y débattre tous ensemble des suites de notre mouvement. Nous vous proposons enfin de décider d'un mode d'organisation collectif des Gilets jaunes, authentiquement démocratique, issu du peuple et respectant les étapes de la délégation. Ensemble, créons l'Assemblée des assemblées, la commune des communes. C'est le sens de l'histoire, c'est notre proposition. Vive le pouvoir Au peuple, par le peuple et pour le peuple.
Deuxième Pardon. Le cours des choses se transportera en outre ce jour à partir de 17h à Paris, place de la République, pour la première Nuit jaune. Les autorités redoutent une fois encore des violences aujourd'hui à Paris et en région. Les Gilets jaunes, eux, tentent de diversifier leurs actions. Dans la capitale, 4 rassemblements sont déclarés, dont 3 qui doivent rejoindre la place de la Bastille. Mais nouveauté, ce samedi, un rassemblement de type Nuit debout est prévu place de la République de 17h à 22h. L'événement a été intitulé Nuit jaune. Thierry-Paul Valette, fondateur des Gilets jaunes citoyens, est à l'origine de cet événement. Un événement qu'il veut festif et constructif. On a envie que ce soit un lieu de fête, loin des images que l'on a vues de casse sur les Champs-Élysées et ailleurs ces derniers temps. On a envie que ça se passe dans le calme. Donc on va chanter, on va parler, on va s'exprimer. On trouve sympa le fait de construire une cabane. On trouve sympa le fait d'être là le soir, de veiller avec des bougies, parce que c'est aussi apporter de la lumière dans quelque chose qui est sombre. L'avenir est très sombre pour beaucoup de Français. On a envie que la place de la République, et que d'ailleurs toutes les places en France, deviennent des ronds-points géants, deviennent des lieux d'expression, de liberté, où on puisse échanger entre nous dans la convivialité. Et ce qui est important aussi, c'est que dans le cadre du grand débat national, les gens ont envie de s'exprimer. Seulement, on a un président de la République, Emmanuel Macron, qui est en train de nous couper l'herbe sous le pied, de s'approprier le grand débat pour faire campagne. C'est ça aussi l'esprit de Nuit jaune, c'est de s'inscrire maintenant dans la durée et de mettre en place toutes ces grandes réunions citoyennes à ciel ouvert. Thierry-Paul Valette. La section zapatiste du Nord Gâtinais, les forces insurgées des Cévennes maquisardes, le Front de libération des arbres fruitiers, le Conseil d'admiration du Festival des Humanités, l'Assemblée générale des Pingouins de Wallis et Futuna, alliés aux Zoulous de toutes les banlieues du monde, l'armée librement consentie de la résistance donquichotesque, le Parti poétique des Outre-mer en archipel, la confrérie des danseurs de Saint-Guy, l'alliance oblique des Ch'tis d'Alsace-Lorraine, des Basques d'Occitanie et des Antillais de Moscou-sur-Hudson, les vigies de la clairière du grand n'importe quoi, le comité de jumelage entre les communes de Pasolini et de Jankélévitch, la délégation interministérielle au nomadisme gitan, le cercle des poètes qui apparaissent, l'Organisation des Nations Désunies, le mouvement des coquelicots bleus, la Confédération internationale pour la résurgence des Lucioles, les instances dirigées de l'atelier Refaire le Monde, le gouvernement en exil de l'organisation secrètement libertaire Hop là, boum, se joignent d'ores et déjà au cours des choses pour écrire collectivement le chant constituant de ce qui nous constitue. Du grand débat national, faisons très 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 grand débat de nos internations. Salut fraternel au peuple vénézuélien qui tente présentement de se démaduriser et aux peuples indigènes du Brésil pour que leur soit rendu l'air sans lequel ils ne peuvent respirer. De nos internations et de nos incarnations, afin de construire le corps commun. Ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous divise. Faisons immense débat jusqu'à renverser la table, verte des négociations qui ne mènent à rien, et dresser le couvert des agapes qui nous attendent. La présidence par intérim du cours des choses, entourée du gouvernement en exil de toutes les évidences passées, constituée de 7 sages et sagesse, avec juste un zeste de folie, se réunit ce week-end, en conclave, dans la plaine de la Mitidja, en pays berbère, histoire de commencer à dresser l'atlas des désirs en attente de réalisation. Merci de votre attention. Comme il se doit, on se quitte en musique avec le trio Zarathustra.
Je ne sais plus comment arrêter. Voilà. Voilà. Euh, bonne journée à toutes et à tous. Faisons place nette à la révolution qui vient. À bientôt.